Salut et bienvenue sur le panier de Fanelia.com. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon organisation concernant le couponing et les offres de remboursement. Alors vous avez eu pas mal de questions à ce sujet pour savoir comment je m'organisais, comment je faisais pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Et en fait, j'ai deux organisations complètement distinctes. Alors j'ai une pochette pour mes offres de remboursement et une pochette pour mon couponing du moins. Donc, je vais d'abord commencer par la pochette pour les offres de remboursement. Donc, c'est celle-ci. Donc, la voici. C'est une pochette que j'ai achetée chez Amazon. Donc, je vous mettrai le lien sur mon blog. Donc, c'est une pochette qui se ferme avec pression. Voilà. Et, oups il y a donc un bloc-notes, il y a donc un bloc-notes d'un côté et de l'autre en fait, il y a tous les outils que j'utilise principalement. Donc là, c'est une poche où je note la gestion des deux autres comptes que je gère parce qu'en fait, je fais des offres de remboursement pour une amie et aussi pour ma soeur. Donc là, les stylos, là, il y a ciseaux, cutter. Alors, le cutter et les ciseaux, c'est pour donc découper, vous savez, les encarts 100% remboursés ou les codes barres. Là, c'est un petit cutter donc pour couper les bonnes réductions. Et justement, il faudrait que je la remette en place. Puisqu'avant, c'était la seule pochette en fait que j'avais. Donc là, il y a les timbres pour les demandes de remboursement. Donc, dans cette première partie, j'ai les enveloppes avec les ribs. Il y a une partie où c'est un trieur où en fait donc dans la première donc il y a donc la première partie donc les envois en attente, donc c'est-à-dire que quand j'ai fait mon courrier de remboursement, donc je le glisse là. Quand il est sous enveloppe et prêt à partir à la poste, donc je le mets dans cette petite pochette et en fait j'aurais juste à le glisser dans mon sac pour pouvoir le déposer à la poste. Ensuite, donc, j'ai la partie avec les courriers qui sont pré-remplis. Donc, je vous mettrai un modèle donc, sur le blog. Comme ça, vous aurez juste à imprimer. C'est un petit peu plus facile que de devoir s'asseoir, écrire à la main et tout. Et en fait, je vais vous montrer. Donc, je vais vous mettre ça sur le blog. Ça sera vraiment... ça change vraiment la vie. C'est beaucoup plus rapide. Donc, j'ai la partie où j'ai les autres courriers donc pré-remplis. Donc, ceux que je gère donc, pour Ludmilla et pour ma soeur. Donc voilà. Ensuite, en fait, j'avais d'autres onglets qui concernaient donc les offres de remboursement, donc mon suivi où où je fonctionnais en fait avec des tableaux. Donc voilà. Ensuite, j'avais une partie donc pour les bons plans, donc quand je recevais les bons de réduction et tout, suite à un ODR en bon remboursement, bon de réduction. Ensuite, la partie où je gérais les remboursements d'une mille et de ma soeur, mais en fait c'est une partie que je n'utilise plus du tout donc pour moi, mais pour les autres comptes que je gère, en fait j'utilise toujours. Et en fait j'ai remplacé donc la dernière partie par un carnet de suivi. Donc du coup je vais vous le montrer après. Donc ça c'est ma pochette d'ODR. Donc en fait quand j'ai des offres de remboursement, je prends cette pochette et j'ai vraiment tout sous la main. Alors quand il s'agit donc de couponing, j'ai donc cette pochette. Alors, donc, dans cette pochette, qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu, elle est bleue. Hein. Alors, dans cette pochette, j'ai une calculatrice donc pour calculer donc, les offres de remboursement, la réduction du couponing, donc la réduction des coupons, les offres, par exemple, par rapport aux applications et tout. J'ai donc des trombones, en fait, pour lier mes bons de réduction. J'ai encore dans cette pochette une paire de ciseaux. Donc en fait c'est pour couper mes bons de réduction. Alors je vais ajouter donc le petit cutter donc, pour couper les bons de réduction. Ensuite il y a donc ce carnet où je note donc toutes les offres que je trouve et que je compte faire et que je compte aussi mettre sur le blog. Donc voilà. Il y a donc un stylo. Et un dernier, alors,
il y a donc le carnet de réduction, le carnet de suivi où je note toutes les offres que j'ai faites. Et alors donc il y a un onglet où ça concerne donc les offres de remboursement. Donc en fait ça me permet d'avoir le suivi de remboursement. Et c'est justement ce qui a remplacé donc l'onglet qui était dans la pochette d'ODR. Ensuite, donc j'ai le cagnotage, donc ça me permet de suivre toutes mes cartes de fidélité, donc je sais exactement combien j'ai sur chacune de mes cartes de fidélité et comment je peux optimiser au mieux, donc de ne pas avoir d'argent à avancer. Ensuite, j'ai l'onglet épargne et ensuite, donc l'onglet épargne, c'est pour économiser une partie de ce que j'ai, du moins épargner une partie de ce que j'ai économisé. En dernier, donc j'ai le mémo et ça concerne donc tous les codes, les mots de passe qu'on a sur toute la quantité de sites de bons et de sites de bons plans sur lesquels on va. Et justement, il faut, si possible, tout regrouper au même endroit. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, quand je dis à mon mari, oui, il y a très l'offre et tout, mais je vais travailler, est-ce que tu peux me faire? Mais en fait, voilà, il a qu'à prendre le carnet et regarder, en fait, les mots de passe qui sont dessus. Et il sait exactement, par exemple, sur le site La Belle Adresse, ben, c'est tel code. Sur le site Envie de Plus, ben, c'est tel code. Sur le site Coupon Network, c'est tel code, ainsi de suite. Donc du coup, j'ai pas à lui envoyer le code, j'ai pas à réfléchir non plus. Et vu qu'on utilise énormément de sites de réduction, parce qu'on utilise aussi ceux de la marque, ceux des sites spécifiques un peu comme TF1 Conso et tout, ça fait que tout est regroupé et on s'en mêle pas les pinceaux. Alors les deux derniers éléments que je vais vous montrer, c'est donc alors ma pochette de bons de réduction que vous avez déjà vu. En fait, c'est bleu aussi, comme vous pouvez voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc le carnet pour pouvoir noter la liste des produits que je vais acheter en magasin. Il y a donc un stylo, ça c'est parfait, et il y a le trieur. Donc en fait, je vous ferai une vidéo sur comment j'organise mon trieur pour me retrouver donc en magasin. Donc c'est la pochette que j'emmène en magasin, c'est où je range aussi mes bonnes réductions. Et donc la dernière pochette que je vous présente, donc c'est un filofax que j'ai transformé en porte-carte. Et dedans donc j'ai toutes mes cartes de fidélité. Alors il faut savoir que j'en ai pas mal. Alors là par exemple, c'est tout ce qui concerne donc les cartes de beauté, enfants, épicerie, etc. Là, il y a un stylo. Donc, c'est Yoplait. En fait, c'est intéressant, c'est un tactile. Du moins, ça permet d'utiliser sur le téléphone. Donc, c'est pas mal comme stylo. Donc, voilà. Ensuite, donc là, j'y mets l'argent que... le budget que j'ai attribué justement pour les bons plans. Donc, voilà. Après, il me reste encore, bien sûr, des cartes de fidélité que j'ai pas encore rangées, mais qu'il faudrait que je range en fait, mais j'ai pas encore eu le temps, donc voilà. Donc voilà, donc en fait, je vous ai montré donc tout ce que j'utilise pour faire les bons plans. Et du coup, j'espère que ça va vous aider pour votre propre organisation. Alors franchement, je trouve super pratique l'idée des pochettes. Parce que vraiment tout est regroupé, on n'a pas à se prendre la tête. Même si c'est pas bien rangé dans la pochette, mais ça reste en fait bien regroupé dans la pochette. Alors je trouve que vraiment c'est une solution. Et si vous avez d'autres idées pour des vidéos que je pourrais faire, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire quelles sont les vidéos que vous auriez aimé que je vous fasse. Et sur ce, je vous dis à nous les économies.